Bonjour et bienvenue à tous à ce web séminaire. Comment organiser la continuité de votre activité ou plus précisément gérer votre entreprise où que vous soyez. Nous allons passer environ 1 heure à 1 h 30 ensemble. Pour le confort de tous, comme vous êtes très nombreux à être connectés cet après-midi, les micros sont donc coupés. Mais bien évidemment, vous l'avez compris que vous pouvez utiliser le chat si vous avez des questions. Le monde change, nous avons de nouvelles technologies, de nouveaux usages. Dans cette nouvelle étude autour de l'impact économique du haut débit et de la transformation numérique, l'ITU, l'Union internationale des télécommunications, une agence spécialisée des Nations unies, note une corrélation directe entre la transformation numérique et le PIB, le produit intérieur brut des pays. Et selon justement les différents modèles établis, une croissance de 1% dans l'index de développement de l'écosystème numérique engendre une croissance de 0,13 à 0,26% du PIB. Cet index de transformation numérique est établi en fonction du taux d'adoption des appareils électroniques, c'est-à-dire les connectivités Internet, les smartphones, les ordinateurs, et bien sûr des services numériques comme le e-commerce, les réseaux sociaux, l'informatisation des services de l'État, etc. Donc vous l'avez compris, vraiment, le monde change. Vous, clients qui occupez aujourd'hui différents postes au sein de vos entreprises, vous cherchez justement sans cesse à vous améliorer. Et pour réagir plus vite, pour rester agile, pour que votre entreprise soit plus productive ou compétitive, Sage déleste les entreprises des lourdes tâches de gestion pour leur donner justement une longueur d'avance. Nous réinventons des modules de travail grâce à notre technologie, notre expertise, notre assistance et nos partenariats. Nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il faut tout faire pour que chacun donne le meilleur de lui-même. C'est ainsi que les efforts combinés de 13 000 collègues Sage, collaborant justement avec des entreprises et des communautés, font une réelle différence aux yeux du monde. Alors, dynamiser votre business, oui, mais avec quelle solution? Je vais maintenant préciser ce qu'est un produit connecté au cloud chez Sage. Au fil du temps, nous avons œuvré justement pour assurer la transition dans le cloud de fonctionnalités autrefois intégralement gérées sur site. Tout a commencé justement par l'intégration de la solution Microsoft 365 ou si vous préférez Office 365 pour permettre justement aux clients d'accéder à leurs données dans le cloud. Par la suite, nous avons ajouté l'intégration de Microsoft Power Apps et Power Automate. Selon la définition de la connexion au cloud de Sage, les outils cloud sont une extension des logiciels du site. Nous sommes bien sûr conscients du fait que vous, clients, n'êtes pas forcément tous disposés à placer vos données financières dans le cloud. Avec nos solutions connectées au cloud, les données restent sur le site et nos clients, c'est-à-dire vous, conservez la liberté de choix dont vous avez besoin. Je vous rappelle qu'une fois que un client s'abonne justement à l'une de nos solutions, nos versions connectées au cloud, vous recevez des mises à jour automatiques. Donc, nos clients qui ont opté justement pour ces solutions hébergées bénéficient donc d'un système toujours à jour. Nos solutions connectées au cloud sont commercialisées aujourd'hui sous forme d'abonnement. De ce fait, nous entretenons une relation durable avec vous et sommes en mesure d'améliorer nos produits en fonction de vos besoins. Vous pouvez aujourd'hui, via le Sage Customer Voice, déposer vos suggestions d'amélioration ou voter pour d'autres suggestions pour répondre à vos besoins quotidiens.
Dans ce partenariat avec Microsoft, nos solutions connectées au cloud permettent aujourd'hui à nos clients d'effectuer différentes actions, comme par exemple visualiser les données des comptes dans Outlook et justement accéder à des informations stratégiques lors de vos déplacements, mais également de pouvoir sauvegarder vos données à l'aide de SharePoint, OneDrive, voire de les partager entre collaborateurs, de réaliser même des propositions commerciales tout en étant sur votre terrain avec vous seulement un smartphone. Bien évidemment, nous ne nous arrêtons pas à ces différentes actions, hein. Nous continuons à les développer, à développer ces processus pour nos futures versions. Et nos solutions connectées au cloud vous permettent aujourd'hui vraiment de gérer votre entreprise où que vous soyez. Découvrons ensemble les solutions connectées au cloud. Ce que je vous propose, parce que là j'ai parlé beaucoup de théorie, c'est de passer justement à la partie pratique, à la partie produit. Donc, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez être aujourd'hui équipé d'une solution on-premise, ce qui veut dire que vous avez les données, les logiciels installés dans vos locaux et avoir besoin d'accéder à distance à toutes ces informations, à pouvoir continuer à travailler sur le terrain ou même de chez vous. Alors pour ça, je vais passer directement à la partie démonstration. Donc là, je suis dans ma gestion commerciale installée sur ma machine en local. Mes données sont sur mon serveur, mais j'ai besoin de pouvoir travailler à distance. Je n'ai pas forcément accès à ma gestion commerciale qui est au bureau, surtout dans ces moments, dans cette période, je dirais, aujourd'hui de confinement que nous avons. Et donc, vous avez plusieurs solutions. Donc, comme je vous ai parlé de ce fameux partenariat avec Microsoft, vous avez la possibilité d'accéder à votre catalogue article, de faire des propositions, de consulter vos fiches clients tout en étant sur un smartphone, une tablette ou même sur un PC. Alors, je vais aller sur une connexion Internet. Donc, vous accédez bien sûr à vos mails. Aujourd'hui, vos mails sont déjà dans le cloud. Et donc, je vous ai parlé de pouvoir saisir, de consulter votre stock d'articles. Et pour ça, nous avons des applications mobiles qui sont développées avec Microsoft Office 365. Et donc, nous avons une application qui s'appelle Catalogue et Stock. Donc là, vous avez une vision de cette application sur mon smartphone. J'espère que vous m'entendez bien et que vous visualisez bien l'écran et qu'il n'y a pas de décalage. Je voudrais m'assurer qu'il n'y a pas trop de décalage. Si quelqu'un pouvait me le confirmer via le chat, c'est bon, vous visualisez bien l'écran de l'application Catalogue et Stock? Oui. Alors, je vais poursuivre. Donc, à partir de cette application, je vais pouvoir déjà consulter très simplement mon stock. Alors, je peux être un commercial comme un magasinier. Je pourrais être dans mon entrepôt afin de vérifier mes différents articles. Et je vais pouvoir ici demander tous les articles de la famille bijoux argent. Alors moi j'ai une bijouterie, hein, donc ça aurait pu être des outils, ça aurait pu être des accessoires en fonction de votre activité, bien évidemment. Ce sont des applications qui va lire vos bases de données. Donc là, la connexion est un petit peu longue. Voilà. Donc là, il me propose mes différents articles qui contiennent en fait le mot argent. Et je vais consulter par exemple la fiche de ma bague argent. Donc je vais cliquer dessus. Alors vous avez vu, je reviendrai précédemment sur la fenêtre d'avant, il y avait marqué 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez une liste qui dépasse les 20 articles, vous avez bien sûr la possibilité de passer à la page 1, la page 2, la page 3, etc. Ça, c'est un choix.
Donc ici, je visualise très simplement la fiche de mon article. Je vais pouvoir consulter les stocks de mes différents dépôts, comme on peut le voir sur mon dépôt bijoux, pardon, j'ai largement de stock. Mais si je n'avais pas de stock, je pourrais très bien également faire une demande de façon à ce qu'on commande cet article. En tant que magasinier, je pourrais générer effectivement cette possibilité. Je visualise bien sûr le code barre, hein. Après, c'est une question d'affichage. Vous voyez, je l'ai enlevé. Je vois les différents documents qui sont liés à cette fiche article. Je peux voir également même la photo, hein, tout simplement, de ma bague qui est stockée justement dans mon SharePoint, comme vous pouvez le voir. Mais je peux géolocaliser cet article. J'ai bien sûr en bas les différents autres articles qu'il m'avait proposés au niveau des articles. Ici, je peux le mettre en favori. Je peux bien évidemment également, et c'est tout l'intérêt de cette application, de l'ajouter dans mon caddie comme si vous étiez sur un site internet. Vous êtes sur votre smartphone et là, vous êtes chez un client, par exemple, qui vous dit, moi j'ai besoin de cette bague argent, j'en veux une. Je vais pouvoir à ce moment-là faire le récapitulatif de mon panier. Et si besoin, je vais pouvoir, en tant que commercial, dire l'article est à 372 €, je vais appliquer une remise de 5%. Je vais pouvoir ajouter bien évidemment d'autres articles, supprimer ici, hein, modifier cette quantité. J'ai la possibilité d'envoyer un email, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas commercial mais magasinier. Je vais envoyer un email à justement le service commercial qui, lui, est dans un autre service, dans un autre bâtiment, et lui demander de renseigner, de faire des commandes de cet article auprès du fournisseur. Là, je me positionne en tant que commercial. Donc, je suis chez mon client ou chez mon prospect et je vais pouvoir à ce moment-là lui faire une proposition commerciale. Donc, je vais cliquer sur cette icône qui me propose de faire une proposition commerciale, soit un client, soit un prospect. J'ai juste à saisir les trois premiers caractères de mon client ou de mon prospect. Alors, je vais faire simple, je vais prendre mon client Cara. Il me remet bien les coordonnées, la date prévisionnelle, hein, on est bien le 15 avril, et je vais faire créer. En faisant cette manipulation-là, l'intérêt, c'est que, comme c'est indiqué, dans ma gestion commerciale qui est au bureau peut-être à 100 km d'ici, à 200, à 600 km, mon devis sera automatiquement créé dans la gestion commerciale. Alors, je vais vous le montrer, hein, puisque j'ai ma gestion commerciale qui est ici. Je vais aller dans les documents des ventes. Et comme vous pouvez le voir, il m'a bien créé un devis en date du 15 avril pour mon client Cara. Si je rentre dessus, c'est bien ma bague argent. Il est en statut saisi parce que pour le moment, il a été saisi. Alors, je continue sur cette notion de mobilité, d'accès à distance. Comme vous pouvez le voir, c'est une application que j'ai sur mon smartphone. Là, je me suis connectée via une connexion Internet, très simplement, sur ma page Internet, pour faciliter la transparence entre mon smartphone et bien sûr votre écran. Et donc là, je vais sortir de cette application et je vais aller sur une deuxième application que Sage a développée qui s'appelle Vision Client. Et justement, dans Vision Client, là, je vais pouvoir accéder non plus aux fiches articles, mais aux fiches de mes clients et de mes prospects. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on voyait 1, 2, 3, 4. Ici, comme j'ai tapé car, il m'a retrouvé mon client Cara. Mais si j'avais plusieurs clients qui commencent par CA ou qui contient CA, j'aurais les différents articles, différents clients. Il est limité à 20 au niveau de l'affichage. Donc, si j'en ai 40, j'aurai une deuxième page. Je peux utiliser ici le petit micro sur mon smartphone pour l'intelligence artificielle.
J'ai la possibilité, bien sûr, de faire des filtres. Donc là, en l'occurrence, le filtre, il l'a fait sur le CAR. Je peux demander prospect. Vous voyez, je peux demander par rapport aux documents, et cetera. Donc on a différents, filtres. Alors, je vais vous demander un instant. A priori, il y a des problèmes de son. Alors, est-ce que tout le monde m'entend toujours? Puisque j'ai une personne qui me dit qu'il ne m'entend pas. D'accord, vous m'entendez toujours? OK. Alors, je vais juste répondre à cette personne. Je m'excuse, hein, je vous fais patienter juste un instant, le temps de répondre. Voilà. Donc là, si vous vous souvenez, donc je vais aller sur ma fiche Cara et je vais pouvoir consulter. Voilà, alors excusez-moi, fois. Excuse encore, hein, je réponds juste à cette personne qui a des problèmes de son. Alors, a priori, il y a des questions. Vous pouvez les poser, hein. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Sinon, je ferai une session questions-réponses à la fin de ma démonstration, si vous voulez. Mais vous pouvez déjà les poser sur le chat, hein, dans tous les cas. Je vais les regarder après la démonstration produit et essayer de répondre à toutes vos questions en essayant de ne pas en louper. Donc, ce que je disais au niveau de cette présentation, de cette solution qui est Vision Client, je vais pouvoir consulter les fiches de mes prospects, de mes clients. Donc, je vais avoir les différentes adresses de livraison. Je vais également voir son encours. Alors là, effectivement, j'ai un encours très important parce que pour tout simplement me faciliter hein, mes traitements, je lui ai autorisé un encours assez important, mais il se pourrait que l'autorisation soit insuffisante. Là, j'ai 1 million, mais j'aurais pu avoir que 100 000 € d'encours. Le solde est de 390 000, ça veut dire qu'effectivement, il est en dépassement de son encours. Et dans ces cas-là, je ne vais pas pouvoir lui faire de proposition commerciale ou de valider des bons de commande ou des factures. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir, via ce petit icône, cet engrenage, pouvoir faire une demande auprès de mon service comptable en fonction du flux que j'aurai défini, puisqu'on peut mettre un workflow de validation. Ça, c'est défini dans Vision Client. Et ici, je vais pouvoir dire, est-ce que tu peux valider l'augmentation de l'encours très simplement, si je fais valider, il va y avoir une demande d'approbation, vous voyez, qui aura été faite. Donc, le responsable va recevoir un email lui demandant la validation. Donc, elle pourra être validée, acceptée ou tout simplement refusée. Donc là, normalement, si je consulte mes mails, juste rafraîchir un peu, voilà. Demande d'approbation, vous voyez. Et donc ici, on me demande une augmentation. Donc je suis le chef comptable et on me demande une augmentation de l'encours. Donc je peux soit à partir de l'email, très simplement, approuver ou refuser cet encours. Alors, est-ce que c'est bon? Parce que je vois que beaucoup de personnes me disent que vous avez des problèmes de son. C'est bon, tout le monde me entend bien?
Parfait. Donc je poursuis. Alors si vous vous souvenez tout à l'heure, dans mon application catalogue et article, j'ai créé une proposition commerciale pour le client Cara. Donc cette proposition commerciale, je vais la retrouver ici. Vous voyez, on a différents boutons, devis, livraison. Quand ces boutons sont actifs, c'est parce que justement, il y a des documents qui ont été créés pour ce client Cara. Donc si j'avais pas eu de devis, le bouton devis ne serait pas actif. Donc je clique dessus et je vais retrouver tous les devis liés à ce client Cara. Et là, bien sûr, j'ai des devis qui sont déjà acceptés, qui ont été perdus également, puisque le client ne valide pas toujours ses devis. Dans ces cas-là, je vais filtrer ici le statut et je vais demander, voilà, pardon, c'était celui-là que je voulais et pas les autres en fait. Donc là, ici, alors je peux aussi, comme ça, un affichage comme ça, un affichage comme ça. On peut demander par rapport à la pièce. Et donc là, je retrouve bien mon devis 133. Si vous vous souvenez bien, c'est bien la proposition commerciale qui a été faite le 15 avril. Et donc là, je suis chez le client et le client me dit, ben, je valide ce devis. Je passe la commande. Dans ces cas-là, je vais pouvoir ici lui demander de me valider ce devis via une signature. Je cliquerai sur cette icône. À partir de là, ben, je vais dire qui j'ai en face de moi. Donc, ça peut être un contact existant ou un nouveau contact, bien évidemment. Là, en l'occurrence, je prends un contact existant et je vais pouvoir apposer ma signature. Une fois que le client a posé la signature, on va valider par j'accepte. Il va me demander de changer le statut de mon devis. Si vous vous souvenez, il est en statut saisi. Ben, on va le passer en statut accepté parce que c'est le dernier statut de mes devis et on va le valider. Alors cette signature, elle n'est pas juste enregistrée ou saisie sur cette proposition commerciale. L'intérêt, c'est que derrière, dans la gestion commerciale, sur le devis, j'ai également récupéré cette signature. Donc ici, dans la gestion commerciale, je reviens sur le devis, vous avez vu que le statut a changé, il est passé en accepté. Et donc, très simplement ici, j'ai documents liés. Si je clique dessus, je vais retrouver la signature du client. Alors, excusez-moi, le fond est noir, donc une signature noire sur du... Mais on voit bien ici la signature. Donc, cette signature, elle est également enregistrée au niveau d'Office 365 dans le SharePoint de la base, de la société. Plutôt, parce que c'est pas de la base, c'est de la société. Donc, non seulement à partir du smartphone, donc je reviens sur ma vision client, pardon, le client a validé le devis avec la signature et je l'ai également récupéré. Alors, je peux faire la même chose avec les livraisons. Ça peut être une possibilité, hein, si ça se passe, alors tout dépend des pays, mais, ou même des transporteurs, mais certains transporteurs vont vous demander de faire une petite signature électronique sur leur petit appareil spécifique. Ben, ça va être le même principe. Le livreur de votre société va pouvoir utiliser une tablette ou un smartphone. Il suffit d'avoir juste une connexion Internet, je le rappelle, et il va pouvoir demander sur cette livraison d'apposer la signature du client. On va pouvoir également visualiser les règlements et les différentes écritures comptables liées à ce client. Donc, vous voyez, en fait, en quelques clics, en étant mobile, sans avoir besoin d'avoir un PC, je peux continuer à travailler au niveau chez le client, je peux continuer à travailler en faisant, en consultant ce qui est en cours pour le client, en consultant son en cours, mais également pouvoir faire des propositions commerciales à ce client ou à ce prospect. Donc ça, c'est très important. Et enfin, on a une dernière application. Hop. Alors, Business Stat, c'est pareil, c'est une application que vous retrouvez très simplement sur
votre smartphone ou votre tablette. Et l'intérêt de Business Stat, c'est que vous allez pouvoir demander une actualisation en mode en temps réel des données. Et cette actualisation peut se faire en deux temps, c'est-à-dire faire une actualisation complète et dans ces cas-là, il va reprendre toutes les données et les actualiser, donc le temps de traitement va être long, ou une rapide. Et dans ces cas-là, quand on fait ici temps réel rapide, il va juste actualiser les dernières données. Donc l'objectif de BusinessStat, c'est d'avoir, notamment pour des responsables, d'avoir des chiffres, des statistiques du chiffre d'affaires, des ventes en cours. On va le laisser se rafraîchir. Voilà. Donc là, par exemple, bah, moi, je suis le responsable des ventes. Je veux mon top de chiffre d'affaires par client. Je peux changer, bien sûr, l'année. Là, on va demander 2020. Je peux changer la période, janvier. Je peux demander très simplement, là, je n'ai pas actualisé, donc la période en cours, avril ou mars. Et ici, ben, est-ce que je veux que les 3, les 5, les 10, les 15? Bien évidemment, hop, ah ben, j'ai pas de N-1, on va se mettre sur 2019. Voilà. On peut jongler. Ici, j'ai les autres applications statistiques. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des applications qui sont développées via Power Apps de Microsoft Office 365. C'est ce qui vous permet de continuer à travailler, d'être mobile très simplement. Donc ça, c'est une des solutions, ce que je vous ai parlé, puisqu'on est vraiment dans le cloud. Et un dernier point sur cette offre de Microsoft, très simplement ici, ce que je peux faire, c'est lorsque je vais imprimer mon document, je reprends ce devis qui a été validé, je vais utiliser mon modèle. Donc là, on ne le voit pas parce que je l'ai rendu obligatoire, mais voyez, j'ai une option en bas de l'écran qui est envoyée vers mon espace de stockage Office 365. Alors, le fait de faire ça, je vais imprimer mon PDF, je serai sur le bureau, c'est que tout simplement, je vous l'ai dit, là, je suis sur mon application de gestion commerciale, mais peut-être que le commercial, lui, n'a pas son PC avec lui, mais a tout simplement une tablette. Sur la tablette, il n'a pas accès à la gestion commerciale. Par contre, il a accès via Internet au SharePoint de la société. Et dans le SharePoint de la société, il va pouvoir consulter le document qui vient d'être enregistré. C'est-à-dire qu'ici, je vais venir sur les applications. Donc ça, c'est Microsoft Office 365 avec les différentes applications. Je vous ai parlé de SharePoint. Donc on va laisser s'actualiser. On va aller bien sûr sur la société Bijoux. Voilà. Et donc ici, document. Donc c'est comme si en fait j'enregistrais électroniquement, hein, classer mes documents électroniques dans le dossier Sage. C'est un document lié au client. Donc je vais aller dans client. C'est lié à Cara. Ici, j'ai mes documents de vente. Et dans les documents de vente, avril 2020, je retrouve mon devis 133. Vous vous souvenez tout à l'heure que j'avais la signature qui a été faite sur l'application Vision Client. Je retrouve ici le document, c'est-à-dire la signature, que je peux de nouveau consulter. Je reviens en arrière. Hop. Et bien évidemment, je retrouve le devis que j'ai imprimé, qui est stocké sur mon SharePoint. Et l'avantage, si on peut zoomer, hein, si vous voulez, 100%, voilà. C'est bien mon devis 133 avec ma bague argent qui apparaît bien. Et donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est que là, ben, moi, je suis connectée en tant qu'utilisateur. C'est un SharePoint. C'est un répertoire que vous pouvez ou non partager avec vos collaborateurs, donner des droits à vos utilisateurs. On va pouvoir également faire des recherches sur les différents documents.
Donc là, j'étais sur le client Cara, mais je retrouve également les lettres de relance qui auraient été faites à partir de la comptabilité avec les documents comptables. Je vais avoir des documents attachés, pardon, donc tous ceux qui sont rattachés dans sa fiche client. Et un point très important, c'est que là, j'ai récupéré de la fiche client de la gestion commerciale ou de la comptabilité, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je viens ici et que je fais charger un fichier, alors on va prendre la charte de vivre ensemble, hop, peu importe le document, ça peut être un PDF, ça peut être une image, hein. Donc là, le document a été mis sur le SharePoint. Et si je vais dans ma gestion commerciale sur la fiche du client Cara, dans l'onglet ici, champ libre, document attaché, je retrouve la fameuse charte que j'ai déposée sur le SharePoint. Ce document n'est plus stocké en local, mais dans le cloud. Et donc, tout le monde y a accès. Donc, voilà pour cette partie que je voulais vous présenter par rapport à Office 365. Alors, là, je vous ai parlé de la mobilité de cloud avec Office 365 si vous avez, par exemple, une version, donc, comme je vous ai dit, installée dans vos locaux. Bien évidemment, c'est tout à fait possible également avec nos solutions hébergées, puisque nous avons également la gestion commerciale et la comptabilité qui peuvent être hébergées dans le cloud. C'est-à-dire que là, vous ne vous occupez plus de savoir si vous avez un serveur, puisque les bases de données ne seront pas stockées chez vous, mais sur la plateforme de Microsoft Azure. Et donc là, pour me connecter, hop, je vais venir ici. Je referme ici ma gestion commerciale on-premise. Là, très simplement, je suis sur ma page internet. Je me suis connectée. Alors, je vais peut-être quitter l'application pour que vous puissiez voir effectivement ma connexion. Donc là, très simplement, je vais me connecter avec mon identifiant et mon mot de passe. En tant qu'utilisateur de la version hébergée, j'ai des droits. Si j'ai plusieurs sociétés, je vais avoir des droits sur telle et telle société. Je ne vais peut-être pas avoir accès à toutes les applications. Ça, c'est un choix que vous pouvez donner à vos utilisateurs. L'avantage, c'est que là, comme tout est dans le cloud, les données sont dans le cloud. Effectivement, on a une facilité, c'est-à-dire que là, dans cette période de confinement, je suis à la maison, je vais pouvoir continuer à facturer mes clients, à payer mes fournisseurs, par exemple, sans avoir besoin de me déplacer dans les locaux qui sont peut-être à 50, 100 km de chez moi. Très simplement, alors a priori, il y a des problèmes de son. Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, je poursuis. Donc là, très simplement, en tant qu'utilisateur des applications hébergées, j'ai accès aux différentes applications, compta, gestion, IMO. Alors, je vais me connecter déjà à la gestion commerciale. Et si j'avais plusieurs sociétés, je verrai ici les différentes sociétés. Moi, je vais prendre bijoux. Alors, la première connexion est toujours un peu plus longue. Une fois qu'on est connecté, parce qu'elle charge en fait toutes les données, hein. Et une fois qu'on est connecté, on va pouvoir travailler sur la gestion commerciale avec les droits qui me sont attribués. Alors moi, j'ai les droits administrateurs, donc j'ai tous les droits. Je retrouve bien évidemment toute ma structure de ma base de gestion commerciale. Je vais retrouver ici mes différents documents. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est plus du tout la même base de données que tout à l'heure. Et puisque le devis de Cara que je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez, il n'apparaît pas, hein. Je suis bien sur une autre base de données. Là, je suis sur une base de données qui est dans le cloud, puisque je suis sur une version hébergée. Et donc là, j'ai un devis, bien évidemment, d'un prospect, parce qu'on a cette notion aujourd'hui de prospect au niveau de la gestion commerciale. Et si le prospect valide le devis, je vais pouvoir transformer ce devis, dans ces cas-là,
en bon de commande. Et là, il me dit, attention, c'est un prospect, confirmez-vous la transformation. Donc, je n'ai pas besoin de quitter le devis pour aller transformer mon prospect en client, il le fait directement à partir du devis. Je vais répondre non pour l'instant. J'ai également une notion parce que on le sait, tous les devis n'aboutissent pas. Ils peuvent ne pas aboutir. Par exemple, là, j'en ai un qui date de 2016. Dans ces cas-là, je peux changer son statut et je vais passer au statut perdu. Et comme il est perdu, je vais pouvoir indiquer également pourquoi il est perdu. Est-ce que parce qu'il était trop cher? Est-ce que j'ai pas eu de retour client, délai de livraison, etc. Donc là, je vais mettre pas de retour du client. Et le fait de changer le statut, le devis disparaît. En fait, il disparaît parce que j'ai coché ici que les encours. Je vais demander les perdus. Il va réapparaître ici. Pardon, je remonte. Voilà. Donc, quel est l'intérêt de pouvoir mettre ce statut perdu et surtout la raison du statut, c'est que derrière, on va pouvoir sortir des statistiques de ces fameux devis perdus et pouvoir analyser et faire des changements au niveau de peut-être de nos processus, tout simplement. Alors, je retrouve bien évidemment le même fonctionnel qu'une version on-premise, très simplement. Hein, j'ai mes factures. Ici, je vais également pouvoir imprimer alors, on va modèle de facture. Ah. Alors, comme on est sur du cloud, bien évidemment, il imprime, c'est enregistré ici. Hein. Il n'imprime pas directement puisqu'on n'a pas accès à vos imprimantes à partir du serveur cloud. Hein. Et à partir de là, je vais pouvoir l'imprimer. Je vais pouvoir, bien sûr, valider, et ça, c'est tout l'intérêt du document, de façon à ce que personne ne modifie le document avant qu'il soit comptabilisé. Alors, facture client. Il faut que je fasse attention parce que depuis tout à l'heure, je me trompe à chaque fois, je prends facture d'acompte, mais c'est bien facture client. Le fait de la valider va faire deux opérations. La première, c'est que ça empêche toute modification ou suppression, bien sûr, de mon document. Mais surtout, je retrouve ce PDF ici que je peux consulter. Et l'intérêt de ce PDF fiscal au niveau de la facture, c'est que lorsque je vais comptabiliser cette facture, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est une facture au 2 avril. Et je vais basculer très simplement de ma gestion commerciale sur la comptabilité. Hop. Vous voyez, j'ai rien à faire, j'ai juste à choisir les applications et hop, je rentre dans la comptabilité. Je vais aller sur mes journaux de saisie. On va prendre que les ouverts. Hein. On est sur le journal de vente au mois d'avril, si vous vous souvenez bien. Et j'ai pas fait attention au numéro. Je pense que c'était celui-là. Non, c'était pas celui-là. J'ai pas fait attention au numéro, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, vous avez le numéro de facture qui est en bleu. Et très simplement, si je clique sur ce numéro de facture, je retrouve ce fameux PDF qui a été enregistré lorsque je l'ai validé. Voilà, c'est celle-là. Vous voyez? C'est le même. Et vous avez vu, à chaque fois, je referme cette page. Hein. Donc, en fait, quelle que soit la ligne que je vais sélectionner, hein, ça peut être la ligne de TVA, je retrouve ce numéro. Et l'avantage, c'est que là, je l'ai sur l'écriture, mais ce numéro de facture, je le retrouve au niveau des interrogations de compte, je le retrouve dans les recherches d'écriture, et donc ce lien est accessible dans les différentes fonctions.
Donc pareil, là, l'avantage, c'est que j'ai juste besoin d'une connexion internet. Je m'authentifie avec mon identifiant Sage, mon Sage ID, très simplement, et je vais pouvoir travailler sur ma gestion commerciale, sur ma comptabilité, sur ma trésorerie, sur mes immobilisations, gérer les immobilisations. J'ai le fonctionnel habituel. Je retrouve ici mes recherches d'écriture, l'analytique. Je peux faire mes traitements de fin d'année, les différents états. J'ai un accès en mobilité. Je peux travailler sur ma société, sur l'activité de ma société, n'importe où. Je pourrais être dans mon jardin en train de travailler sur ma gestion commerciale, faire des devis à mes différents clients. Donc, la seule contrainte, je dirais, c'est d'avoir une connexion Internet, très simplement. Et pour quitter l'application, je referme ici avec la croix et je quitte ma solution cloud. Donc là, on retrouve les applications. Moi, comme je suis administrateur, je retrouve la partie administration avec les sociétés, les permissions. Et bien évidemment, on retrouve les différents services connectés, hein, puisqu'on a également Office. Donc, je peux également faire un export vers le classeur Excel, faire un envoi en utilisant Office 365 et je pourrais activer également les services Sage Office 365. Donc là, ils sont pas activés mes services, hein, mais je pourrais les activer pour pouvoir utiliser les applications mobiles sur smartphone comme je vous ai présenté précédemment. Alors, voilà pour cette démonstration. Donc, j'ai vu passer quelques questions. Je vais essayer de reprendre. Je vais remonter. Donc, vous m'excuserez le temps de remonter pour pas en oublier. Alors, il y avait pas mal de questions, problème de son. Alors, Alors, je vois qu'effectivement, il y a des personnes qui souhaitent avoir une proposition commerciale sur l'offre que je viens de vous présenter. Alors, si vous êtes lié à un partenaire, si vous êtes rattaché à un partenaire Sage, je vous invite à prendre contact avec ce partenaire pour qu'il vous fasse effectivement la proposition commerciale liée à votre souhait. Dans tous les cas, j'ai pris note de cette personne et je m'assurerai que le partenaire prenne contact avec vous. Alors, est-ce que les applications Sage sont installées sur mon smartphone? Pas du tout, parce qu'on ne peut pas installer les applications Sage sur un smartphone ou sur une tablette. Si vous installez une gestion commerciale, une comptabilité, vous l'installez sur un PC ou vous avez la version hébergée comme je vous ai montré. Là, elles sont installées sur la plateforme de Microsoft Azure. Quand je parle des Power Apps, Vision Client, catalogue articles ou Business Stats, ce sont des applications qui ont été développées via Power Apps. Power Apps, c'est une application de Microsoft Office 365 qui permet de créer des applications métiers. Et très simplement, on a mis à disposition, enfin, on propose un connecteur qui va faire le lien entre ces applications métiers de Power Apps avec Sage. Donc la seule chose que j'ai installée sur mon smartphone, c'est Power Apps. Et effectivement, ben, comme j'ai Power Apps, je retrouve mes différentes applications. Le paramétrage, il n'y a pas de réelle installation puisque tout se fait dans le cloud, même pour Power Apps. En fait, ici, je vais revenir 2 secondes dessus. Vous voyez, ici, je suis sur mon Office 365, je suis connectée en tant qu'administrateur et vous avez ici différentes applications qui sont liées à votre Office 365. Vous avez votre messagerie Outlook, OneDrive si vous souhaitez sauvegarder dans le cloud vos données. Vous avez Word, Excel, SharePoint
Donc, c'est ce que je vous ai montré avec le stockage et partage. Et vous avez ce qu'on appelle Power Apps et Power Automate. Et très simplement, je viens là, dans Power Apps, et je configure mes applications que Sage m'a mis à disposition. Et ces applications, elles sont là, catalogue et stock, vision client et business stat. Le fait de les avoir configurées ici dans mon cloud, je les retrouve sur mon smartphone. Mais ça, il y a des formations spécifiques qui vous expliquent. Vous avez sur le centre d'aide en ligne de Sage toutes les indications pour mettre en place ces apps. Bien sûr, il faut avoir la bonne version d'Office 365, avoir également le connecteur Sage qui vous est proposé et tout est indiqué sur le centre d'aide en ligne. Donc ici, allez, sur le centre d'aide en ligne de Sage, vous avez, hop, descendre ici, hop, voilà. Installation et activation des API Sage en Cloud pour Office, les préconisations techniques, parce que ça c'est important. C'est pas n'importe quelle version d'Office 365, hein, il y a bien des versions précises. L'association, l'activation des services et bien sûr, vous avez ici un feuillet Office 365 dans lequel vous allez retrouver en fait les différentes applications, la prise en main, comment se connecter, le stockage et partage. Hop, on va descendre. Le Sage Contact avec la messagerie Outlook et bien sûr les fameux exemples que je viens de vous présenter qu'on retrouve ici. Vision client. Vous avez le détail et vous avez le setup. Voilà, télécharger le zip de l'application. Donc, c'est le connecteur Sage qui va faire le lien entre l'application Sage qui est au bureau et votre Power Apps. Alors, j'ai bien noté votre nom par rapport à votre demande de devis, de proposition commerciale sur cette offre. Je m'en occupe juste après cette présentation, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il existe une version cloud de multi-devis entreprise? Non. Compta, gestion, IMO, trésor, moyen de paiement. Alors, effectivement, il y a un point très important que je n'ai pas noté, que je ne vous ai pas indiqué surtout, c'est que l'offre de Office 365 avec Power Apps et Power Automate n'est pas disponible dans tous les pays. Par exemple, aux Antilles, effectivement, cette offre n'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous avons un partenariat avec Microsoft et Microsoft ne valide pas les Antilles, même si c'est un département de la France. Géographiquement, les Antilles sont considérées comme rattachées au Brésil et nous n'avons pas d'accord avec Microsoft du Brésil. Donc là, par rapport aux différents pays, nous regarderons par rapport à la sectorisation, hein. Alors, est-ce que les offres 700 Cloud hébergées sont compatibles pour la Tunisie? Bien sûr. Alors, pour les versions 700 Cloud hébergées, on n'a pas de contrainte de pays. Les serveurs sont en Europe, de mémoire, je crois qu'ils sont même en Irlande. La seule contrainte qu'on a sur la compatibilité je dirais de secteur, c'est lié à Power Apps et Power Automate.
Alors, est-ce que l'offre Office 300 je vous lis les questions en même temps et j'y réponds, hein. Est-ce que l'offre Office 365 fonctionne avec toutes les versions Sage en Cloud? Oui, mais je dirais plus à partir de la version 2. Alors si vous êtes, en Tunisie, vous et que vous souhaitez avoir une proposition sur cette offre et que vous êtes lié à un partenaire, de Tunisie ou du Maroc, oui, bien sûr, vous passez par ce partenaire. Pareil, je note votre demande, par rapport à cette offre. Alors, est-ce qu'il y a une assurance au cloud? Alors, la question, j'ai pas très bien compris sur cette question. Alors par contre, s'il n'y a pas de connexion internet, vous pouvez pas y accéder. Ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas être, sans connexion internet, on ne peut pas y accéder. Au niveau des mises à jour, elles se font, assez régulièrement. D'ailleurs, nous avons mis à jour depuis le 7 avril de mémoire, la version 6.20, de la version hébergée. Il y a des alors, comme dans toutes les services de cloud, bien sûr, Microsoft Azure assure, les sauvegardes et vous retrouvez, si vous avez besoin, les conditions générales et les, mmh, les SLA des versions hébergées sur le site de Sage. Alors, est-ce que pour les versions cloud, donc hébergées, faut-il avoir Office 365 pour imprimer sur Excel? Non, pas obligatoirement. Maintenant, si vous avez, déjà Office 365, il suffit de l'activer. Par contre, c'est vrai qu'il est, c'est plus simple d'utiliser la version, cloud d'Excel, puisqu'en fait, c'est une version cloud sur Office 365, très simplement. Il y a une particularité, hein, c'est qu'on ne peut pas imprimer directement à partir d'une version cloud, vous l'avez vu. Il va enregistrer le fichier et c'est à partir de là que vous allez pouvoir imprimer ce fichier. Donc si vous voulez, aller directement sous Excel, effectivement, je vous conseille, dans une version hébergée, d'avoir Office 365 parce que ça permettra d'utiliser Excel d'Office 365 qui est, lui, également dans le cloud. Alors, est-ce que les fichiers, au cloud sont-ils validés par l'administration fiscale? Alors, je comprends pas trop la question. Ça reste une application de comptabilité. Vous allez avoir les mêmes traitements qu'une version on-premise. La différence, c'est que les données et l'application n'est pas chez vous dans vos locaux, mais sur un serveur cloud. Donc après, vous pouvez créer vos étapes. Par contre, il n'y a pas de lien direct avec les administrations fiscales, si c'est ça votre question. On n'a pas non plus d'états comptables et fiscaux dans le cloud, hein. Ça reste une version on-premise. Alors, je sais que des personnes passent par les questions-réponses. Je vais passer aux questions-réponses de l'autre côté pour voir si j'ai rien oublié. Alors, est-ce qu'il est possible de connecter la saisie de caisse dans le cloud? Non. Vraiment, les versions cloud, c'est celles que je vous ai citées. La gestion commerciale, la comptabilité. Alors, quand je dis cloud, c'est celle qui est hébergée, hein. Donc, gestion commerciale, comptabilité, IMO, Trésor, moyen de paiement. Si vous avez besoin d'une version saisie de caisse, il faut forcément une version on-premise. Parce que la saisie de caisse n'existe pas dans le cloud. Alors, pour toute question technique, parce que je vois que j'ai des partenaires qui sont connectés à cette session client,
Je vous rappelle que vous avez accès à l'assistance technique, donc n'hésitez pas à les contacter et n'hésitez pas à prendre contact avec vos commerciaux Sage. Alors, est-ce que les versions cloud et les alors IFRS? Oui, alors ça c'est une très bonne question. Je vais me connecter à la version cloud. Hop, on va aller dans la comptabilité. On va le laisser se connecter. L'IFRS, hein, c'est une norme hein, au niveau de vos écritures comptables. Donc, il suffit d'aller cocher l'option dans la comptabilité. Il n'y a pas de raison que dans la version cloud, ça ne puisse pas. Je vais vous le montrer. Moi, mes bases de données ne sont pas configurées pour gérer l'IFRS, hein, mais ici, il suffit de cocher appliquer la norme comptable internationale IFRS et vous allez pouvoir faire vos écritures à la norme IFRS. Alors après, je pense que c'est une norme USGAAP. Les seules que nous on gère ici, c'est IFRS, hein. Après, rien ne vous empêche de réaliser des écritures comptables, de faire des dashboards par la suite. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, oui, je vois que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'il y a eu des problèmes de son? Effectivement, il y a bien un enregistrement. J'espère qu'il y aura pas de souci pour, l'enregistrement puisqu'hier l'enregistrement ne s'est pas fait. Je ne sais pas pourquoi, mais ah! En cas de vérification fiscale, les fichiers sont-ils récupérables par un vérificateur? Alors, si vous pouvez, vous avez une sauvegarde, sauf que les sauvegardes, ce sont du SQL Azure. Donc en l'état, vous ne pouvez pas les traiter. Maintenant, rien n'empêche de sortir les différents états nécessaires pour une vérification. Par exemple, si je prends en France, ici, vous avez ce que nous, on appelle le fichier des écritures comptables, le fameux FEC. Donc, on va faire le générateur du fichier des écritures de la DGFiP pour le contrôle, justement. Donc là, c'est des fichiers qui sont au format XML qui peuvent être exploités par des vérificateurs. Alors, quels outils de migration mis à disposition? Je suppose d'une version on-premise vers online. J'essaie de répondre. Hop, oui. Donc, si vous souhaitez migrer d'une version effectivement on-premise vers online, c'est tout à fait possible. Il y a des outils qui sont mis à disposition. Nos partenaires peuvent revenir vers vous par rapport à ça. Et ces partenaires eux-mêmes peuvent faire appel à Sedge pour faire les prestations si besoin. Alors, est-ce que toutes les fonctionnalités 700 i7 sont disponibles dans les versions 700 Cloud hébergées? Alors, oui et non. Parce qu'il y a quand même un découpage fonctionnel. Si vous prenez par exemple une version 700 Cloud hébergée essentielle, vous n'avez pas par exemple certaines options. Par contre, avec la version premium, vous allez avoir tout ce qui est euh, analytique. J'ai plus en tête. Il faut consulter le découpage fonctionnel. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Vous voyez, moi j'ai le rapprochement bancaire automatique, voilà. Mais il y a effectivement quelques contraintes. Tout dépend de ce que vous aviez avant sur votre génération i7 et on va vous faire la proposition vers la SoundCloud. Alors que ce soit la SoundCloud hébergée, je précise bien, là, tout dépendra du découpage.
Mais dans la version hébergée, vous avez la compta, la trésor, tout à fait. Vérifie que j'ai encore si j'ai fait toutes les questions. Alors, pour répondre à la question sur les normes, au niveau de la comptabilité, les seules normes que nous gérons aujourd'hui dans la comptabilité, c'est effectivement votre comptabilité en fonction de votre monnaie de tenue de compte et la fameuse norme IFRS. Après, si vous avez des spécificités par rapport à des normes américaines, si c'est des écritures très spécifiques, est-ce qu'un un reporting peut suffire? Par exemple, si je prends la comptabilité anglaise qui est complètement différente de la comptabilité France, il y a beaucoup moins de comptes comptables. Ben, on va pouvoir utiliser, tout simplement les écritures telles quelles et faire un reporting sur le plan comptable anglais. Donc ça peut être possible également, par rapport à vos écritures, américaines. Par contre, on ne pourra pas saisir des écritures à la norme américaine. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir les applications qui soient sur mes propres serveurs? Bien sûr, nous avons dans notre offre 7 Cloud et 7 Cloud hébergé. Donc c'est pour ça que je précise bien le mot hébergé, parce que l'application en elle-même s'appelle 7 Cloud, mais il y a une version qui est on-premise que vous pouvez installer sur vos propres serveurs et vous avez une version hébergée. L'avantage de cette version hébergée, c'est que vous gagnez sur le coût puisque vous n'avez pas besoin d'avoir de serveur, vous n'avez pas besoin d'installer. Donc, on va faire des économies dessus. Et vous n'avez pas le souci de savoir si vous allez avoir les mises à jour, si vous êtes en dernière version, puisque c'est en automatique. Mais si vous le souhaitez avoir chez vous, cette mise à jour, bien sûr, vous pouvez faire l'acquisition de cette chambre cloud. Je pense que j'ai fait le tour de plus ou moins des questions. Alors, je m'en excuse si j'en ai loupé. Dans tous les cas, on les enregistre. On va regarder ça après cet enregistrement et vous faire un retour de toutes ces questions. J'ai vu qu'il y avait eu des demandes de propositions commerciales. Donc, pareil, on reviendra après cette présentation vers vous par le biais de nos partenaires pour vous faire cette proposition. Alors, il y a une dernière question qui vient d'arriver. Hop. Est-ce qu'il est possible de faire, des sauvegardes? Oui, sur la version cloud hébergée, vous avez la possibilité il y a des sauvegardes qui sont faites tous les jours en automatique, qui sont, faites par Microsoft, Azure et vous-même, vous avez la possibilité de réaliser une sauvegarde. Par contre, attention, si vous souhaitez restaurer une sauvegarde, c'est une manipulation qu'il faut, demander auprès de Sage. Alors, Sage avait abandonné la version Sage Online. Non, Sage n'a pas abandonné la version Sage Online. Elle l'a juste renommée en Sage SoundCloud hébergé. Avant, elle s'appelait Sage SoundCloud Online. Je pense que vous faites la confusion avec Sage Online Access, qui est complètement différent et qui effectivement n'est pas abandonné, mais les services sont arrêtés au 31 août pour une question de très simplement parce qu'on change, les connexions, les identifiants de connexion et Sage Online Access, ne permettra pas d'utiliser ces nouvelles sécurités. Mais, la version, hébergée, c'est bien Sage Online. Alors, est-ce que les intégrations avec les systèmes externes possibles ou pas avec les versions hébergées? Non, pas possible. Il faudra plutôt attendre la version, sans SaaS qui est prévue, en 2020. Mais, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, à part faire des imports, c'est tout ce que vous pouvez faire au niveau des versions hébergées.
Alors, oui, j'attends la suite de la question pour pouvoir y répondre. Donc, je rappelle que les versions Sage Online, comme on les appelait avant, c'est Sage sans cloud hébergé. Et vous avez ce qu'on appelle Sage Online Access, SOA. Ça, c'est un outil qui est complètement différent, qui aujourd'hui, Sage ne commercialise plus. Et surtout, le service s'arrête au 31 août à minuit. Alors, est-ce qu'il est possible d'intégrer mes propres applications à Sage? Alors, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Alors, est-ce qu'il y a des certificats ou attestations pour ces formations? Si vous parlez de la web présentation, non, du tout, puisque ce n'est pas une formation. C'est juste une simple présentation que je viens de réaliser. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il est possible d'intégrer mes propres applications à Sage? Je dirais que tout dépend de ce que vous avez besoin et on peut analyser le besoin et voir la faisabilité. Là, je vous invite à prendre contact avec votre partenaire, soumettre votre besoin pour analyse. Je pense que Alors, je prends la dernière question et après je vais poursuivre. Alors, la meilleure solution de migration, la moins chère, c'est chez Sage i7 vers Sage Cloud ou vers ERP 1000. Alors c'est les tarifs, je ne les ai pas. Par contre, vous évoluez pas du tout sur la même, gamme du tout de produits. Donc là, tout dépendra, c'est pour moi, c'est plus une question de tarif, mais plutôt une question de besoin. Parce que si vous envisagez d'évoluer vers un FRP 1000, ça voudrait dire que votre besoin est peut-être effectivement, sur FRP 1000. Là, c'est pareil, je vous invite à prendre contact avec votre partenaire et d'analyser votre besoin pour savoir si effectivement vous devez évoluer sur cette gamme de produits qui est quand même une gamme, différente de cette Champ Cloud, hein. Parfait, donc là, je m'en excuse si j'ai loupé des questions, hein, je suis désolée, hein. Je regarde juste les dernières questions, je suis désolée. Alors, j'ai pas parlé du tout de la paye, puisqu'on a une thématique à venir. On parlera de la dématérialisation des bulletins de paye dans une session, beaucoup plus loin. Alors, on me demande si avec des accès VPN, pour des utilisateurs en télétravail, est-ce que c'est incompatible avec cette Cloud? Il n'y a pas de compatibilité ou d'incompatibilité, hein. Votre VPN vous permet d'accéder, à votre réseau. Donc, ça voudrait dire que les données, sont sur le serveur dans vos bureaux. L'application est peut-être installée sur le PC au bureau. Donc après, ils peuvent accéder via un accès TSE, via du VPN à vos serveurs, sur vos bureaux. Là, vous accédez pas avec votre VPN à, Sage, mais à votre PC. Alors je le redis par rapport aux tarifs, je n'ai pas du tout cette notion de tarif, je ne suis pas commerciale, je suis consultante avant-vente. Donc je vous invite vraiment à prendre contact avec votre partenaire pour avoir, un comparatif,
tarifs. Par contre, comparatif fonctionnel, je n'ai pas non plus ce comparatif, mais le partenaire peut vous donner, puisque je ne fais pas la gamme 1000, hein. Je m'occupe que de la gamme 700. Mais j'ai pris note de votre besoin et je pense qu'on reviendra vers vous juste après. OK, alors je m'en excuse encore une fois si je n'ai pas répondu à toutes les questions. J'ai essayé de prendre un maximum. Je voudrais, quand même, donc là, je vous ai fait effectivement une démonstration des différentes solutions cloud, qui vous permet justement de gérer votre entreprise où que vous soyez. Alors les bénéfices avec cette chambre cloud, vous l'avez compris, c'est tout ce qui est mobilité, puisque vous pouvez via la version hébergée avoir accès à vos données qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accessibles sur tout type d'appareil puisqu'on peut faire à partir d'un Mac. Je le rappelle qu'il vous suffit juste d'avoir une connexion internet et de lancer votre page internet. Il n'y a pas de coût d'infrastructure avec ces versions hébergées. Vous avez les services connectés avec Microsoft Office, on a la facture dématérialisée également. La sécurité, puisque les données sont protégées par un cryptage, notamment pour les versions hébergées. Hein, c'est pas juste un accès, sur, le serveur de Microsoft Azure, hein, elles sont quand même, protégées par un cryptage et vous avez également plusieurs pare-feux en autres mesures de sécurité. Je ne vous ai pas cité toutes les sécurités qui existaient au niveau de ces versions hébergées. On les retrouve sur la fiche produit, donc n'hésitez pas à la consulter ou à la demander auprès de vos partenaires. Et bien sûr, vous avez cette richesse fonctionnelle, puisqu'on a 25 ans de développement en gestion. On couvre les domaines de la comptabilité, de la gestion commerciale, de la trésorerie et même de la paye, puisque je n'ai pas parlé aujourd'hui de la paye, mais une version hébergée de la paye existe. Et ça, on le verra justement sur un web séminaire dans quelques jours. Alors justement, Sage est à vos côtés et justement dans cette continuité de cette session, nous vous proposons un nouveau rendez-vous. Ce dernier a pour vocation d'aborder la dimension de la gestion de la trésorerie. Donc je vous ai remis les dates, de nos prochains rendez-vous, qui est le jeudi 23 avril, maîtriser la trésorerie de son entreprise. Le mercredi 6 mai, qui sera la digitalisation des processus paye et ressources humaines, puisqu'on a eu quelques questions là sur la paye. C'est vrai que je n'ai pas répondu et je m'en excuse, puisqu'en fait ces sujets seront abordés ce mercredi 6 mai. Et nous avons un dernier rendez-vous qui est très important, qui est le jeudi 14 mai, où là, nous vous donnons la parole à vous, clients. Justement, comme vous avez la parole, surtout n'hésitez pas à nous remonter les sujets que vous souhaitez aborder lors de ce dernier rendez-vous, le 14 mai. Vous avez le chat sur lequel vous avez la possibilité de me mettre les sujets que vous souhaitez aborder, en dehors, bien sûr, des 2 sessions à venir. Et dans votre communication que vous avez reçue, alors je rappelle qu'on est sur une session client et non partenaire, donc j'invite mes partenaires à m'envoyer un email sur les questions qu'ils ont. Merci. Et donc vous avez normalement sur la communication du service marketing qui vous a été adressée justement pour vous inscrire à ces différentes sessions, une adresse mail, une boîte virtuelle qui a été mise à votre disposition afin de mettre les différents sujets que vous souhaitez aborder justement le 14 mai. En tout cas, nous sommes tous mobilisés pour vous aider, donc n'hésitez pas à revenir auprès de vos partenaires pour les questions que vous m'avez soumises justement par rapport aux propositions commerciales que vous souhaitez sur les offres commerciales des versions hébergées d'Office. Je vous remercie à tous parce que vous étiez très très nombreux sur cette session. Merci encore. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et prenez soin de vous. Merci. Au revoir.